Nous sommes au 16e jour de notre formation de 60 jours sur le DevOps. Et dans le cours précédent, je vous avais donné une introduction à Terraform. Aujourd'hui, nous allons passer à la pratique. Donc, voici la table de matière. Déjà, vous voyez qu'on va installer Terraform, on va configurer le AWS Command Line Interface. On va créer 3 fichiers, le main.tf, les variables et le output. On va comprendre les fichiers state et comment collaborer, n'est-ce pas, avec Terraform. Oui, bien évidemment, les développeurs collaborent sur Terraform. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un cloud et il y a par exemple 5 développeurs qui travaillent sur ce cloud-là, et s'ils utilisent Terraform, il ne faut pas que le fichier state soit modifié à chaque fois, ou bien ça crée les conflits, quoi. Parce que si je crée mon service, ou bien si je crée une instance ici tout dans ma machine, un autre développeur le fait aussi, ça peut créer des conflits. Donc on va voir comment est-ce que les développeurs collaborent avec Terraform. Ensuite, on va exécuter les commandes de Terraform que nous avons vues dans le cours précédent et on va conclure et passer à la prochaine étape. Alors, nous avons déjà exploré, n'est-ce pas, la théorie de Terraform et aujourd'hui nous allons passer à la pratique pure. Donc, voici encore les étapes ici. On va lancer une instance EC2 sur AWS pour notre environnement de travail. On va installer Terraform à l'intérieur. On va apprendre la syntaxe HashiCorp Configuration Language en détail. On va créer une nouvelle instance EC2 sans toucher l'interface AWS, juste en utilisant Terraform. Et on va aussi utiliser les commandes telles que init, plan, fmt pour dire format, validate, apply, show et destroy. Et on va aussi comprendre les fichiers state, n'est-ce pas? On a aussi le main, les variables et les outputs. Et on va voir comment fonctionner avec tout ceci. Alors, le cours est 100% pratique, comme vous pouvez le voir ici. Donc, suivez juste jusqu'à la fin. Ok, on va aller à la prochaine étape. Donc, on va préparer l'environnement. Donc, on va se connecter à notre EC2, n'est-ce pas? À notre compte, notre console AWS. On va se connecter à notre console AWS et on va créer une instance EC2 appelée Terraform Workspace. Donc, je vais juste venir ici. Moi, j'ai déjà login. Donc, je vais aller sur EC2. Ok, je vais appeler ça Target Workspace. Non, Terraform Workspace. Ensuite, je vais laisser ça à... Bon, je vais venir sur Ubuntu. Je choisis Ubuntu. Ok, je vais descendre. Donc, je me suis déjà login, n'est-ce pas, dans mon compte, dans mon console AWS. Alors, je vais créer, n'est-ce pas, le nom ici. Terraform Workspace, super. Et je vais choisir ici Ubuntu. Donc, je vais descendre. Je vais laisser ça à offre gratuite ici. Ici, je vais laisser ça à éligible, l'offre gratuite. Donc, c'est encore gratuit ici. Donc, je vais créer une autre paire ici. Je vais appeler ça Terraform Key. N'est-ce pas? Donc, je vais appeler ça Terraform Key. Et là, je vais cliquer sur créer une paire de clés. Ok. La clé a été créée, a été téléchargée. Donc, maintenant, nous allons continuer. Je pense que c'est tout. Donc, je vais cliquer sur lancer l'instance. Alors, on a lancé, on va afficher toutes les instances. Et on va essayer de se connecter, n'est-ce pas, à notre instance. Donc, je vais juste recharger, elle n'apparaît pas encore. Bon, je vais recharger cette page. Ok, voici notre Terraform Workspace ici qui est en cours. Donc, c'est lancé. Donc, je vais cliquer ici pour sélectionner. Et je vais cliquer sur se connecter, n'est-ce pas? Il va me connecter à cette instance. Il va me connecter en SSH. Donc, je vais juste copier ça. Et ouvrir une invitée de commande pour pouvoir me connecter en SSH à cette machine-ci qu'on vient de créer. Donc, j'agrandis un peu. J'agrandis, ok. Et là, je vais aller dans Downloads. Et je vais copier ça ici. Et là, je tape Entrée. Yes. Ok, vous voyez qu'on s'est connecté, n'est-ce pas? On s'est connecté à notre machine. Donc, je vais juste nettoyer. On va rentrer, n'est-ce pas, sur notre procédure. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit préparer l'environnement. On a dit lancer l'instance ici dessous. Le nom, ça là, titre micro gratuit. Ok, on a fait ça. On a créé une paire de clés et on s'est connecté, n'est-ce pas? Donc, on va continuer à avancer.
On va continuer. Et là, on dit vous êtes maintenant dans votre EC2. Super. Maintenant, on va installer Terraform dessus. On va installer Terraform dessus. Mais avant, on va d'abord faire un sudo update. N'est-ce pas? On va faire un sudo update. Et là, je vais faire sudo apt update pour mettre la machine à jour. Ok, on a mis la machine à jour. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va télécharger Terraform. N'est-ce pas? On va télécharger Terraform. Et je pense que voici la commande avec... On va d'abord get, n'est-ce pas, le zip. On va get d'abord le zip. Ensuite, on va installer, n'est-ce pas, ce zip là. Donc, je vais juste venir ici. Je vais nettoyer, faire un clair. Je vais copier la commande là. Et je vais taper entrée. Ok, là, on a téléchargé. Si je fais ls, vous voyez, on a Terraform ici. Et je pense qu'on peut le unzipper. N'est-ce pas? On va unzip. En utilisant ça, sudo apt install unzip -y. Bon, déjà, si vous ne savez pas, Yum, n'est-ce pas? Yum, on va utiliser ça sur les machines Amazon Linux. Mais puisque nous, dans notre cas, on utilise juste une machine Linux, on va utiliser apt. Donc, si vous avez remarqué sur la commande passée ici, j'ai fait sudo apt update, n'est-ce pas? Parce que je sais que je suis sur une machine Ubuntu. Et là, j'ai ici, alors comme il dit ici, c'est sudo yum update. Alors, si vous utilisez une machine Amazon Linux, il faut utiliser yum. Par contre, si vous êtes sur Linux, utilisez juste le apt. Ok, donc maintenant je vais unzipper ça. Il faut que je installe d'abord le package pour unzipper les packages. Et c'est ça qu'on va faire ici. Donc à la place de yum, ici je vais mettre apt. Et là j'installe. Et lorsqu'on va installer ce package, on va faire un unzip, n'est-ce pas, du Terraform qu'on a téléchargé en utilisant le wget. Ok, donc si ça est installé, on va faire un clair. Et là je vais faire unzip. Et là je vais taper Terraform Linux amd.zip. Ok, là on va unzipper ça. On a unzippé. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sudo move Terraform vers local bin. Ok, on va copier ça. On va l'envoyer ça là-bas. On va envoyer ça de ce côté-là. Donc je copie ça. Et là, on va envoyer le dossier Terraform de l'autre côté. Ici. On a envoyé ça ici, dans cette position-ci. Maintenant, on va vérifier si Terraform est installé. Donc, je vais, pour ce faire, c'est Terraform version. Ok. Vous voyez qu'on a Terraform installé. On dit ici, your version of Terraform is out of date. And the latest version is you can upload. Ok, bon, déjà on a Terraform. Si on veut mettre à jour, on va mettre à jour. Mais je pense que on peut travailler avec cette version-ci. Donc déjà, on vient de mettre sur pied notre environnement de travail. Et on a aussi installé Terraform. Maintenant, on va configurer le AWS CLI. N'est-ce pas? On va configurer le AWS CLI. Mais avant de faire ça, on va d'abord installer, n'est-ce pas, le AWS Command Line Interface. Donc je vais venir ici faire le curl. On va télécharger aussi une version du AWS en Command Line Interface en ligne. Je pense que ça a déjà téléchargé. Bon, je vais faire ls. Ok, on peut le voir ici. On peut le voir ici. Ça a été téléchargé. Donc on va aussi faire un zip de ça. On va faire un zip. Là, je vais copier la commande. Oh, c'est comme si je n'ai pas copié. Je vais encore la recopier ici. Là, je la colle. Et je tape entrée. Ok, on est en train de unzipper ce fichier. Ensuite, on va juste faire sudo AWS install pour l'installer. Et ensuite, on va regarder la version. N'est-ce pas? On va regarder la version. Ok, ça a fini. Donc, je vais juste nettoyer. Et là, je vais copier, n'est-ce pas, pour installer. Ok. Maintenant, je vais faire AWS version pour voir si tout a été installé. Ok, là, on voit que ça a été installé. Donc, maintenant, on a AWS et Terraform installés sur notre machine. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Ça sera créer un utilisateur IAM avec les permissions EC2, n'est-ce pas? Et lancer la commande AWS configure pour configurer, n'est-ce pas, la clé de le access key, le secret key, ainsi que la région et le output format. Bon,
Pour ce faire, on va rentrer, n'est-ce pas, sur notre instance. Donc je vais venir ici, je recherche IM, comme ceci. Ok, là je vais aller sur utilisateur. Ok, on peut voir ici que j'ai plusieurs utilisateurs, et on va notamment travailler avec cet utilisateur-ci, l'utilisateur Christian. Donc je vais cliquer sur celui-ci. Donc je ne vais pas créer de nouvel utilisateur. Si vous voulez savoir comment créer les utilisateurs, je pense que j'ai déjà fait une vidéo dessus et vous pourrez juste aller la regarder. Et bon, si vous remarquez, cet utilisateur, il a tous les accès, n'est-ce pas? Il a le Administrator Access. Donc, plus besoin de lui donner encore le Amazon Full Access. Pourquoi? Parce qu'il a déjà accès à tout, n'est-ce pas? Il a accès à tout. Donc, on va juste venir sur les Access Key. Il faut qu'on crée une clé de sécurité. Bon, je cherche le Access Key de cet utilisateur. Voici information de sécurité. Ok, c'est ici. Ok, c'est ici. C'est ici. Alors, vous voyez ici, on peut dire, on a ici créé, gérer l'accès à la console. Bon, je vais descendre un peu. Voici créer une clé d'accès. Je vois qu'on avait déjà créé une clé ici. On avait déjà créé une clé. Bon, on va créer une nouvelle clé. On va créer une nouvelle clé. Et ça on va choisir ici l'interface de ligne de commande pour le AWS Command Line Interface. Et je vais cliquer sur je comprends la recommandation ci-dessus. Super. Et là, je vais sur suivant. Ok, on me demande une description. Je vais juste dire ici Terraform. Donc, cette clé sera utilisée par le Terraform Workspace. Donc, je peux mettre ça. Terraform Workspace. Et là, je vais cliquer sur créer la clé d'accès. Ok, je vais juste aller sur terminer. Ok. On peut voir ici que voici la clé d'accès et voici la clé secrète. Si on rentre dans nos étapes, on va voir ici, on a déjà fait toutes ces étapes-ci, comme je vous l'explique. Je vous expliquais d'abord, on a déjà fait ces étapes-ci. Maintenant, je vais aller juste entrer cette commande-ci, AWS configure, dans notre machine, dans notre EC2. Donc, je la copie ici et je tape entrer. On me demande ici le access key, n'est-ce pas? Le access key. Le access key, c'est ce qu'on vient de générer ici. Là, voici le access key, la clé d'accès. Donc, je copie ça. Et je rentre ici, là, je la colle ici. Je tape entrer. On me demande le secret access key. Le secret access key, c'est ça ici. Donc, je copie encore ceci. Je la colle ici, n'est-ce pas? Je tape entrer. On me demande le region name, n'est-ce pas? Le nom de la région. Donc, je rentre encore là. Généralement, le nom de votre région sera juste ici sur votre URL. Donc, vous pouvez juste copier ça ici en haut. Et j'ai copié avec le point. Non, je pense pas. J'ai copié ça sans point. Ok, là, je vais aussi le copier ici. Et le format par défaut, on peut laisser ça à JSON. Comme ceci. Là, je tape entrer. Ok, là, on vient de configurer. Donc, on vient d'entrer toutes ces informations-ci. Maintenant, on va continuer. Donc, maintenant, on va tester si l'utilisateur Christian peut bel et bien faire des actions à partir de notre EC2. Donc, je vais lancer la commande AWS EC2 Describe Instances. Donc là, je vais copier ça ici et taper entrer. Ok. Vous voyez que ça passe très bien, n'est-ce pas? Ça passe très bien. Je pense qu'on peut faire aussi un AWS S3 list pour lister tous les S3 buckets, n'est-ce pas? Pour lister tous les S3 buckets. Bon, voici AWS. Bon, j'ai un peu oublié la commande. Bon, c'est pas grave. On va juste continuer. Pour ne pas perdre du temps. Alors maintenant, on va comprendre, n'est-ce pas, la syntaxe HCL, qui veut dire HashiCorp Configuration Language. Donc, le HashiCorp Configuration Language est un langage utilisé par Terraform pour décrire les infrastructures. Il est déclaratif, structuré comme bloc et ressemble beaucoup au JSON ou au YAML. Alors, nous allons créer un fichier main.tf pour provisionner, n'est-ce pas, une instance EC2. Donc, tout simplement, on va d'abord créer un dossier appelé Terraform EC2, n'est-ce pas? On va créer un dossier ici appelé Terraform EC2 et on va entrer à l'intérieur de ce dossier. Et là, on va maintenant créer, n'est-ce pas, le fichier main.tf.
Donc je vais faire un vim main.tf. Ok. Et je vais copier ce code et je vais le mettre à l'intérieur. Mais je vais aussi vous expliquer exactement comment ça marche. Là, j'ai copié. Ok, j'ai copié. Donc, on voit ici, on a AWS. Donc, ici, on parle du provider. Bon, je vais juste venir ici pour vous expliquer. Alors, voici même l'explication que j'ai écrit juste ici en bas. On va utiliser cette explication-ci. Donc, ici, on a d'abord le bloc provider qui indique que nous utilisons AWS de la région East, US East 1. Donc, voici le provider ici. Voici le provider AWS qui est le provider. Ensuite, on précise la région, n'est-ce pas? On précise la région. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le bloc ressources, n'est-ce pas? Il y a un bloc provider et il y a aussi un bloc ressources. Alors, lorsqu'on vient ici, qu'est-ce qu'on fait? On définit une ressource. Ici, on définit une ressource. Et ici, notre ressource, c'est une instance EC2, n'est-ce pas? On va donner son nom, n'est-ce pas? On va donner son nom. On va donner l'ID de l'image Amazon Linux. On va ici là définir le type d'instance, n'est-ce pas? C'est un T2 micro, n'est-ce pas? C'est gratuit. Et les tags, donc un nom pour l'instance. Ok, ça c'est le nom logique pour Terraform, n'est-ce pas? Ça c'est le nom logique pour Terraform. Ok, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc ici on a notre provider, on a ici là notre région et ici on nous dit Amazon Linux 2. Vérifiez le AMI pour votre région, n'est-ce pas? On me demande de vérifier le AMI pour ma région. Ok, bon, il faut que j'aille vérifier ça. Donc je vais rentrer ici, je vais aller sur EC2. Oui, je vais aller sur EC2. Donc, je vais chercher ici EC2. Ok. Je vais venir sur instance. Bon, là, je suis en train de chercher, n'est-ce pas? Je suis en train de chercher le AMI pour une instance EC2 dans la région US East 1, n'est-ce pas? Donc je vais juste venir là, on va regarder. Voici le IM ici. Voici le IM. Donc IM Amazon Linux. Donc je pense que c'est ça ici. C'est ça ici. Donc c'est 0B61B23EE F039 blablabla pour finir. Donc ça c'est pour les 64 bits. Bon, je pense que pour moi c'est ici. Donc ça sera celui-ci. Je sais pas si on peut le copier. Un peu compliqué à copier. C'est un peu compliqué à copier. Ok, voici ça ici. Voici ça, voici ça, voici ça. Voici ce qu'on va copier. C'est ça ici. Ok. Donc voici le ID de l'IM. C'est ça qu'on va copier. Donc je vais revenir ici. Et à la place de ceci, je vais plutôt mettre ça. N'est-ce pas? On va changer ça. Oh, il faut aller le changer plutôt sur le serveur. Donc, je suis en mode insertion. Je vais juste venir ici. Et je vais supprimer ceci. Et là, je vais copier, n'est-ce pas, ce qu'on a là. Ok. Donc, je pense que c'est bon. Donc, je vais juste enregistrer ça. WQ. Ok. On va rentrer sur notre étape, sur nos étapes. Maintenant, je vous ai déjà expliqué comment ça marchait. Ici, on a le provider qui définit AWS dans telle région. Et ici, on a l'instance AWS en elle-même qu'on veut définir. Donc ici, il y a le AMI, qui est le AMI de Amazon Linux. N'est-ce pas? Oh, et rappelez-vous que dans mon cas, je n'utilisais pas une machine Amazon Linux, mais une machine Linux, n'est-ce pas? Une machine Linux. Donc il faut que je clique plutôt ici. Il faut que je clique plutôt là, n'est-ce pas? Il faut que je clique plutôt là. Et je descends un peu. Ok, c'est en train d'être chargé. Donc ça a chargé. Donc voici plutôt ce qu'on va mettre là-bas. Désolé, ça m'avait échappé un peu. Mais
on va se rattraper. Donc il faut que je rentre ici là, je passe en mode insertion en appuyant sur I. Je viens là, j'appuie sur I pour passer en mode insertion, je supprime tout ceci. Et là, je copie ça. Ok. Et là, je suis plus sur une machine Amazon Linux, je suis sur une machine Linux, n'est-ce pas? Je suis une machine Linux. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et là, je vais sauvegarder comme ceci. Ok, là, on va continuer avec nos étapes là. Donc, maintenant, on va définir les variables. On va définir des variables. Si vous avez remarqué, ici, ce qu'on a fait, c'est que on a juste écrit les choses en dur. Par exemple, imaginez que on voulait cacher ceci, ou bien on voulait aussi cacher même le nom de l'instance. Qu'est-ce qu'on devait faire? Ou bien même peut-être cacher même la région. Là, on a juste tout écrit et tout le monde peut avoir ça. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Et c'est pas sécurisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'optimiser ceci tout en définissant des variables qu'on va juste appeler, n'est-ce pas? Et c'est là que le fichier variable ici va entrer en jeu. Donc le fichier variable, si on va juste le copier. Mais avant de le copier, je propose qu'on le modifie d'abord. Donc je vais venir ici. Donc je vais copier ça. Je vais le mettre là. Et le nom de l'instance. Instance type, ok, c'est ici sous T3 micro. La région, n'est-ce pas, c'est US, ok, c'est super. Et je pense que c'est bon. Donc je vais copier ceci. Donc ce fichier variable.tf sera automatiquement regardé par Terraform, n'est-ce pas? Donc je vais créer ici le fichier. Donc je vais faire un touch. Non. Je vais plutôt faire vim variables.tf. Et là, je passe en mode insertion. Je colle ça ici. Ok, je colle ça et je sauvegarde et je ressors. Donc, je vais juste sauvegarder comme ceci. Et là, je ressors. D'accord? Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour, n'est-ce pas, notre main. Notre main.tf. Regardez, ici là par exemple, je vois le provider AWS. Et maintenant pour préciser la région, je vais juste mettre ici var.région. Même chose ici. Au niveau de la ressource, il y a l'instance ici qu'on va appeler MyEC2. Et pour préciser le MAI, le AMI, je vais juste dire var.mi. Pour préciser le type d'instance, je vais juste var.instance type. Ainsi de suite. Et le nom, je vais juste l'afficher ici. N'est-ce pas? Donc je vais copier ce code ici. Et on va mettre à jour notre main.tf. Donc je entre à l'intérieur ici. Je passe en mode insertion. Je vais tout supprimer ce qu'il y a ici. Ok. Là je vais coller le nouveau. Là je vais sauvegarder. Ok. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi la prochaine étape? Donc, ici, on essaie juste d'optimiser. Pourquoi? Parce que, d'abord, n'est-ce pas, on avait écrit le AMI comme ça, en dur. On avait écrit le T3 micro en dur. Même la région, on avait écrit ça en dur. Mais maintenant, on a une manière d'optimiser ceci. On va maintenant plutôt définir, n'est-ce pas, tout ceci dans les variables comme ceci. Donc, on va définir ici variable région, variable instance type, variable AMI, et on va mettre tout ça à l'intérieur. Et on va aussi mettre, on va maintenant utiliser ces variables là ici. Donc vous voyez ici on a var région, var AMI et var instance type, n'est-ce pas? Ok. Donc on va continuer avec le guide. Donc on a défini les variables, ça la création des variables, c'est ça qu'on vient de faire. On vient de faire ceci. Et on a mis à jour, n'est-ce pas? On a mis à jour notre main.tf pour que ça puisse utiliser le fichier variable qu'on a défini. Maintenant, on va aussi spécifier comment est-ce qu'on voudrait que
les informations nous soient retournées. Donc il y a un fichier outputs.tf dont le outputs permet d'afficher des informations sur les ressources créées, comme l'adresse IP publique par exemple de notre EC2. Donc son rôle ici, ça sera d'extraire, n'est-ce pas, et afficher les données utilisées après l'exécution de Terraform. Et de manière pratique, il va nous permettre de partager le résultat avec d'autres développeurs ou bien utilisateurs, n'est-ce pas. Donc on va créer, n'est-ce pas, un fichier outputs.tf et à l'intérieur on va juste définir une description et la valeur de cette description, ce sera quoi? Ce sera l'adresse IP de notre instance qu'on vient de créer. Donc je vais juste copier ça, aller sur la machine, faire un vim outputs.tf et je passe en mode insertion. Là je copie, n'est-ce pas, je copie ça et là c'est bon. Donc je vais enregistrer comme ceci et là c'est bon. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre, n'est-ce pas, les fichiers state et la collaboration. On va comprendre les fichiers state, mais avant je pense que on peut faire le Terraform apply. Ok, faisons un Terraform apply. Donc je vais juste venir là. Bon, je vais juste sauter un peu, hein. On va descendre un peu plus bas. On va revenir ici sur cette partie-ci. Mais avant de revenir ici, on va juste faire d'abord le Terraform init. En fait, on va exécuter les commandes pour que ça puisse créer, n'est-ce pas, l'instance ici sous notre AWS. Donc, on va exécuter les commandes de Terraform. On va commencer par le Terraform init. Donc, Terraform init, ici. Ok. Apparemment, j'ai des petits soucis. Avec la manière dont mon code est écrit. Donc on me dit invalid argument name on outputs.tf line 1. Dans mon fichier output a un petit problème. Donc je vais faire vim outputs outputs.tf. Bon, je vais juste supprimer tout ce qu'il y a ici. Passe en mode insertion. La syntaxe n'est pas bonne, donc je vais aller recopier ce qui est ici plutôt. J'ai outputs.tf ici, c'est ça qu'on va utiliser. Donc c'est ça que je vais coller juste là. Ok. Je pense que cette syntaxe elle est bonne. Donc je vais sauvegarder ceci et refaire le Terraform init. Donc voici le Terraform init que je m'apprête à lancer juste ici en bas. Donc je tape entrée. Ok, donc voici initializing the backend, initialize the provider plugins, finding the latest version for Terraform, installing HashiCorp. Donc voici les étapes ici qui sont en train d'être exécutées. Donc si vous avez remarqué, notre Terraform init, la commande elle marche. Donc on va patienter un peu pour qu'elle puisse finir de s'exécuter. Ok, donc on a un joli message tout en vert ici. Terraform has been successfully initialized. Et je pense qu'on va continuer avec les commandes, n'est-ce pas? On va continuer avec les commandes. Déjà, si je fais un ls ici, vous allez voir, n'est-ce pas? Les fichiers ici ont été, n'est-ce pas, pris en compte par Terraform. Mais jusqu'ici, rien n'a encore été créé. Donc si je rentre sur le guide ici, je vais faire le Terraform format, n'est-ce pas? Pour arranger la structure de mes fichiers. Peut-être il y a certains espaces que je vais retirer. Donc je vais juste faire le Terraform FMT pour dire format. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a le Terraform validate. N'est-ce pas? On va vérifier nos fichiers TF sont corrects. N'est-ce pas? Et les variables non définies autres là. Donc on va faire un validate.
Donc Terraform validate. Donc on va vérifier si tout est bien. Ok, on va ici, ça dit success configuration is valid, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire bon, j'ai déjà initialisé le projet, on le fait plus. Ici là, j'ai le Terraform plan. Et ici, le plan va nous permettre de afficher ce que Terraform va faire, n'est-ce pas? Donc créer une instance ici dessous avec les paramètres définis et vérifier le IM. Donc on va faire le Terraform plan. Donc je vais juste faire un plan ici. Donc on va faire le Terraform plan. Donc là on va vérifier ce que Terraform va faire. Ok. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup de plus, n'est-ce pas? Ça, ce sont les plus. Les plus, c'est ce qu'on va créer. Et si vous voyez moins, ça c'est quelque chose qu'on va retirer. Non, ça veut dire que vous pouvez utiliser Terraform peut-être pour supprimer les services. Donc c'est à vous de voir. Donc ici on a le AMI, on a le RN. En fait, si vous êtes déjà expérimenté avec AWS, vous allez prendre beaucoup ici. Par exemple ici on a le ID, n'est-ce pas, de notre instance. On a l'adresse publique, on a le public DNS, on a le private. En fait, voici tout ce que ça va ajouter. Voici même le IPv6. Voici le instance types, instance state. En fait, ça, tellement de choses. Voici le nom qu'on a choisi, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, voici ce que c'est censé exécuter. N'est-ce pas? Voilà ce que c'est censé exécuter. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un Terraform apply. N'est-ce pas? Pour demander on va demander une confirmation si on veut vraiment apply, si on veut vraiment créer un espace ici dessous. Donc, je vais faire un Terraform apply. Apply. Ok, on attend un peu. Donc là, je m'apprête à créer un ici dessous sur ma console AWS en utilisant Terraform. Donc là, je vais faire yes. Donc on va dire enter value. Donc pour dire oui, voilà ça, on me dit AWS creating. Mais là, on dit creating instance operation error. Run instance HTTP bat request. Bon, apparemment, le IM que j'ai copié n'est pas bon. On dit que ça n'existe pas. Et là, ça n'existe pas. Bon, on va juste demander ça à chat. Et moi, je vais gagner en temps. Bon, je vais juste copier ça. Copier. Et je vais le coller ici. Donc, on me dit check des regions. Bon, je vais donner plus de détails. Je vais donner plus de détails. Je vais dire ici. I'm at US East 1 and using a Linux EC2. Ok, là je vais envoyer. Ok, donc il me dit here is a valid and commonly used Amazon Linux to AMI. Donc je vais encore préciser quelque chose ici. Je vais lui dire ici I'm using Amazon Linux EC2 and not Amazon Linux. Ok. Ok. Donc si on utilise un Ubuntu 22, on a le AMI, ceci. Bon, ça sont les conventions. Ce sont les conventions. Donc on va juste aller modifier ça dans notre fichier. On va juste aller le modifier. Et je pense que nous tournons sur un Ubuntu 22. Bon, je vais aller faire un Vim. Ok, là je me suis déconnecté. Il va falloir que je me reconnecte. Ok, là je vais faire clair. CD Terraform ici tout. Et là je vais faire Vim.
variables, passer en mode insertion et descendre jusqu'ici et je vais supprimer tout ceci. Et là, je vais copier ça. Ok. Et on va encore essayer. Donc, voici deux ici en bas qui ne sont pas à la place. Je pense que je devrais fermer ceci. Comme ceci. Ok. Là, je sauvegarde. Et je relance le Terraform Apply. Ok, yes. Donc, évidemment, on veut créer un EC2. Ok. Donc, vous voyez maintenant, ça passe. Donc, on a ici Instance Creating. On a Still Creating. Bon, on va patienter. On va patienter. Oh, vous voyez, c'est terminé. C'est terminé. On va dire Apply Complete. N'est-ce pas? Apply Complete. One added, zero change, zero destroyed. On a ici Resources. One added, zero change, zero destroyed. Voilà les outputs, n'est-ce pas? Rappelez-vous, on avait défini un output et on avait appelé ça le EC2 Public IP. Et voici l'adresse IP publique, n'est-ce pas, du EC2 qu'on a créé. Si on rentre sur AWS ici. Ok, je pense que. Ok, si on rentre là. Et on va sur Instances. Donc, vous pouvez voir ici l'instance EC2. Voici ça ici. N'est-ce pas? Voici Terraform EC2 qu'on a créé. Donc, si vous avez pu faire ça sur votre machine, déjà, je vous dis bravo. C'est un premier pas. Alors, on va continuer. Maintenant, on peut faire le Terraform Show pour voir l'état. On va faire un Terraform Show. Donc, je vais te faire un clair ici. Donc, là, je vais faire le Terraform Show. Comme ça. Donc, ça va nous afficher, n'est-ce pas, l'état de notre configuration Terraform, l'état de nos ressources sur notre AWS. Donc, voici l'état en fait. Donc, voici, on a une instance EC2. Donc, voici les informations sur notre instance EC2, les ressources. Et voici tout ce qu'il y a à savoir sur ce EC2. Et voici les outputs. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, si on fait ls, vous allez voir ce fichier-ci là. Terraform tf-state. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est le fichier qui est créé à chaque fois qu'on va faire apply. Et je peux vous montrer le contenu. Je peux vous montrer le contenu. Je pense que ça sera le même contenu que celui-ci. N'est-ce pas? Que le show. Donc, je vais juste faire un cat. Terraform tf-state. N'est-ce pas? Vous allez voir, c'est presque la même chose. Donc à l'intérieur, on a la version de Terraform, n'est-ce pas? La version de Terraform. Voici la version, le serial, l'alignage, les outputs. Donc on va voir les outputs. On a les ressources. Et dans les ressources, on a ici EC2, my EC2 qu'on a créé. Donc c'est ça qui représente en fait l'état des configurations de ressources de votre configuration Terraform. Et ce fichier-ci est généré à chaque fois que vous faites un apply. Donc, revenons maintenant au niveau de la collaboration entre développeurs. Juste ici. Là, ici, on parlait des fichiers state. N'est-ce pas? Donc, le fichier Terraform tf-state est au cœur de Terraform. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que le state? Donc, c'est un fichier JSON qui stocke l'état actuel de votre ressource. Par exemple, les ID des instances ici tout créées. Donc, Terraform utilise pour savoir ce qui existe déjà. Donc, grâce à ça, on va savoir ce qui existe déjà. On va pouvoir calculer la différence entre le code qui est sur votre machine, n'est-ce pas, le code de votre infrastructure et le code qui se trouve dans vos fichiers .tf. Donc, c'est grâce à ça qu'on va savoir s'il y a une différence. Donc, on va utiliser ce fichier pour pouvoir comparer. Et on va aussi utiliser ce fichier pour appliquer uniquement les changements nécessaires. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je fais encore un apply et mon instance existe déjà, ça ne sera plus... ça sera plus créé. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de différence entre mes fichiers Terraform et mon infrastructure réelle. Par défaut, il est stocké localement sur votre machine. Donc voici ça ici qu'on vient de le voir. Donc si je fais encore ls, vous allez voir, voici où il est stocké, n'est-ce pas? Il est d'abord stocké ici. Mais le problème est qu'en équipe, plusieurs personnes modifient le même state localement. Donc ça peut causer des conflits. Donc chacun va venir écraser à chaque fois. Chacun va venir écraser. Ça veut dire que si je crée un EC2, une autre personne crée peut-être un S3 bucket
Si j'avais créé le EC2 en premier, la personne qui a créé le S3 va venir écraser les modifications que j'avais fait dans le state, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas bon, ça va créer des conflits et ça va créer des gros problèmes. Donc ici, on a la collaboration sans conflit. Pour pouvoir faire ça, il va falloir qu'on crée un S3 bucket et on le configure, n'est-ce pas? On va le configurer. Et pour ce faire, c'est très simple. Je pense que j'ai fait, voici ce qu'on va faire. Donc vous allez venir faire ici Terraform et vous allez définir un backend, n'est-ce pas? Vous allez créer une instance S3 pour pouvoir stocker votre code à l'intérieur. Donc, je peux créer une instance S3 dont je vais jeter venir. Voici le nom du bucket voici le nom du bucket. Donc, on parlait sur AWS, le créer rapidement. Donc, je vais aller ici sur S3. Donc, on va créer un S3 bucket avec le nom c'était quoi? Terraform State 2025. Et cette fois-ci, on ne va plus stocker, n'est-ce pas, notre Terraform State en local, mais on va le stocker sur un autre service, n'est-ce pas, qui est un S3. Donc, je vais venir sur... Je suis dans S3, oui. Ok, voici créer un compartiment. Ok, je pense que c'est ça. Ok, voici le nom du bucket. Donc, c'est ça que je vais mettre ici. C'est pour utilisateur, usage général. Ok. Je descends un peu là. Gestion des versions du compartiment. Bon, désactiver. Balise facultative. Bon, je pense que c'est tout. Hein. Il n'y a pas de grande configuration à faire. Donc, je vais juste créer l'instance. On dit nom du compartiment. Il existe déjà un compartiment avec le même nom. Ok. Je vais juste appeler ceci 2026. Ok. Bon, je vais aller sur créer. On me dit qu'un compartiment existe déjà. Il existe un compartiment portant le même nom. Oh, ça veut dire que certaines personnes ont déjà créé. Donc, je vais appeler ça Golden Brain. Ok. My Terraform Golden Brain Tech. 1, 2, 3. Wow. Je vais juste le modifier comme ça. Wow. Là, ça devient compliqué. Le nom doit être unique. Bon, je vais juste écrire le nom ici un peu là. Là, je comprends plus bien. Je comprends pas pourquoi ça. Bon, je vais y recharger un peu. Je vais recharger ça. Bon, je vais rentrer copier ce nom-ci. Je vais faire Golden Brain Tech. Ok. Bon, je pense que c'est bon. J'ai donné le nom. Je vais juste créer le compartiment. Ok. Bon, je vais encore essayer. Ah là là. Bon, je vais cliquer sur créer un compartiment. J'ai toujours le même souci. Bon, mon compte AWS a sûrement un souci. Mon compte AWS a sûrement un souci parce que quel que soit le nom que je mets, je clique sur créer compartiment. On me dit que le compartiment existe déjà, ne doit pas contenir des caractères majuscules. Ok, bon. Je vais faire my Terraform Golden Brain Tech. Ok. On dit qu'il existe déjà. Bon, moi je sais que ce nom n'existe pas encore. Par exemple, je vais me le répéter comme ceci. On dit que ça existe déjà. Bon, je ne pourrais pas créer, n'est-ce pas, un backend dans cette vidéo. Je ne pourrais pas créer de backend. Mais je pense que vous pouvez le faire. Vous pouvez créer, n'est-ce pas, un backend pour stocker le fichier Terraform State sur un autre endroit, n'est-ce pas, pour ne pas créer les conflits. Bon, je vous laisse faire ça. Je vais vous laisser faire ça. Il y a les commandes là. Et je pense que nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Donc, installer Terraform, on l'a fait. On a configuré le AWS CLI. On a écrit dans les fichiers main.tf, variable.tf et output.tf avec le HashiCorp Configuration Language. On a créé une instance ici tout sans toucher l'interface, n'est-ce pas, AWS. Et on a aussi maîtrisé les commandes init, plan, fmt, validate, apply, show. Et il manque le destroy. Bon, pour le destroy, on va juste détruire, n'est-ce pas, l'instance ici tout qu'on a créé.
Pour ce faire, c'est très simple. On va juste... Ok, je me suis déconnecté. Il va falloir que je me reconnecte. Donc, je vais faire un CD Terraform. Et là, je vais faire Terraform Destroy. Ok. Là, je tape entrer. Donc, maintenant, on veut détruire, n'est-ce pas, tout ce qu'on a fait sur notre infrastructure. Donc, on veut détruire l'infrastructure qu'on a mis sur pied avec Terraform. Donc, voici tout ce que ça va enlever. Rappelez-vous d'abord, je vous avais noté que quoi? Que lorsqu'on a les plus, ça veut dire qu'on va ajouter. Mais lorsqu'on a les moins, ça veut dire qu'on va retirer. Donc, je vais dire yes, puis dire oui, que je veux bel et bien opérer cette action-ci. Donc, je vais faire yes. Donc, vous voyez, on dit ici to destroy. Donc, c'est en train de détruire l'instance avec cet identifiant-ci. Donc, on va patienter un peu. Et je pense qu'on va aussi regarder encore le fichier state pour voir l'état, n'est-ce pas, des ressources. Parce qu'à chaque fois qu'on va opérer, n'est-ce pas, une action, le state sera modifié. Donc, lorsque cette commande sera terminée, on va regarder le state. Ok. Vous voyez ici, on a destroy complete et les ressources qui ont été détruites, on a une ressource. Donc, je vais faire un clé, je vais faire 4. On va voir le Terraform state. Vous voyez, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Rappelez-vous, d'abord, j'ai ouvert ce même dossier. On avait, n'est-ce pas, dans la partie ressources, on avait une instance ici dessous. Mais maintenant, on a rien dans notre infrastructure, n'est-ce pas? Donc, dans notre infrastructure cloud conçue par Terraform, on a tout détruit. Donc, nous sommes vraiment arrivés au terme de cette vidéo. Donc, on va sur le destroy qu'on vient d'exécuter. Donc, on a compris le rôle du state et comment collaborer en équipe. Bon, juste que j'ai eu un petit problème avec mon S3 qui ne s'ouvre pas normalement. Mais c'est pas un problème. Vous pouvez aussi tester ça de votre côté. Je suis sûr que ça va marcher. Il faut juste bien suivre les étapes que vous avez dans ce tutoriel qui est sur mon GitHub. Et vous aurez accès à ça à travers ce lien. Donc, si vous venez là, vous allez voir donc formation DevOps 60. Et nous sommes au jour 16, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le jour 16? Et vous allez voir tous les bouts de code que j'ai écrit. N'est-ce pas? Vous allez voir tous les bouts de code que j'ai écrit. Ok? Donc, pour finir ce cours, j'ai laissé quelques ressources, n'est-ce pas, pour ceux qui sont intéressés. Le téléchargement de Terraform, le Terraform Registry, la documentation de AWS, le guide du AWS CLI, le backend S3, en tout cas. Il y a beaucoup de choses. Donc, vous êtes maintenant capable de provisionner des infrastructures comme un vrai DevOps, n'est-ce pas? Donc, dans la prochaine vidéo, au jour 17, nous allons un peu plus loin. Et dans les vidéos qui arrivent, on va parler des VPC, par exemple, des Virtual Private Cloud. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker et aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Ciao!